Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Salut et bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a secoué le Cameroun et continue de soulever de nombreuses questions, le procès de l'assassinat de Martinez Zogo. Ce journaliste emblématique, connu pour ses critiques acerbes et ses dénonciations courageuses, a été brutalement assassiné en janvier 2023. Le tribunal militaire de Yaoundé vient de connaître un nouveau rebondissement dans cette affaire, avec le renvoi de l'audience au 29 juillet 2024. Mais pourquoi ce report? Quels sont les enjeux de ce procès? Nous allons tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour bien comprendre les enjeux actuels, revenons sur les faits. Le 17 janvier 2023, Martinez Zogo, une figure incontournable de la radio camerounaise, est enlevé à Yaoundé. Quelques jours plus tard, son corps sans vie est retrouvé. Cette disparition et ce meurtre ont profondément choqué le Cameroun. Martinez Zogo était connu pour son ton critique et ses dénonciations des abus de pouvoir et de corruption. Sa mort brutale a été perçue comme une attaque directe contre la liberté d'expression. Le procès de l'assassinat de Martinez Zogo a débuté devant le tribunal militaire de Yaoundé, où 17 accusés sont représentés par 30 avocats. Parmi les accusés figure Léopold Maxime Eko, l'ancien directeur général des services secrets camerounais, inculpé de complicité de torture. Depuis le début du procès, les avocats de la défense n'ont cessé de demander l'accès complet au dossier de procédure, un point qu'ils considèrent comme crucial pour préparer la défense de leurs clients. Maître Serizoku, avocat de Léopold Maxime Eko, a insisté sur ce point en déclarant « Il est prévu dans le code de procédure pénale que la personne mise en accusation a le droit de lever copie du dossier. Nous sommes face à une injustice flagrante. » Cette déclaration reflète le sentiment général des avocats de la défense qui dénoncent une inégalité de traitement dans cette affaire. Pourquoi cet accès au dossier est-il si crucial? Selon le code de procédure pénale, tout accusé a le droit de consulter et de lever copie du dossier d'instruction. Les avocats de la défense estiment que sans cet accès, ils ne peuvent pas préparer une défense efficace. Ils dénoncent également une inégalité de traitement, car le commissaire du gouvernement, représentant de l'accusation, a accès à l'intégralité du dossier. Lors de la troisième audience, qui s'est tenue le lundi 6 mai à Yaoundé, le tribunal militaire a décidé de renvoyer l'audience au 29 juillet 2024. Cette décision intervient dans l'attente du verdict de la Cour d'appel concernant la requête des avocats de la défense. Cette décision de la Cour d'appel sera déterminante pour la suite du procès. Le verdict de la Cour d'appel sur l'accès au dossier pourrait avoir des répercussions majeures. Si la Cour d'appel donne raison aux avocats de la défense, cela pourrait accélérer la procédure en leur permettant de préparer pleinement leur argumentation. En revanche, si la requête est rejetée, les débats procéduraux pourraient se prolonger, retardant encore la résolution de cette affaire. Cette affaire continue de susciter de vives réactions au sein de la société camerounaise. Les citoyens, les journalistes et les défenseurs des droits humains suivent de près ce procès, qui est devenu un symbole de la lutte pour la justice et la transparence au Cameroun. Écoutons quelques réactions. Le procès de l'assassinat de Martinez Zogo est loin d'être terminé. Le report de l'audience au 29 juillet 2024 marque un tournant crucial dans cette affaire. La décision de la Cour d'appel sur l'accès au dossier d'instruction sera déterminante pour la suite du procès. Chez Média d'Afrique TV, nous continuerons de suivre cette affaire de près et de vous tenir informés des développements. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé sur les sujets qui comptent. À bientôt.